Bon, nous sommes très heureux d'accueillir ces 4 garçons. Je me sens comme avec mes 4 fils. Là, ils sont un peu plus jeunes quand même. J'ai failli pas accepter. Alors j'ai dit à Anne-France, bon écoute, je regarde un peu qui ils sont. J'ai passé un petit moment le week-end. L'avantage quand vous êtes des entrepreneurs digitaux, c'est que vous laissez pas mal de traces sur le web, donc on retrouve pas mal de choses sur vous. Et j'ai accepté avec joie parce que vous avez des parcours vraiment intéressants. Donc vous êtes tous les 4 entrepreneurs dans le monde digital. Et qui se sont mis au service du royaume. C'est pourquoi on vous a appelé des God's Angels. Si vous n'aimez pas les anglicismes ce week-end, vous allez souffrir. Et en fait, je me suis dit, vous étiez bien plus fort que les business angels du monde de la finance. Vous faisiez quelque chose de tellement plus fort. Alors je vous présente Thomas. Thomas, fan de sport de combat, sortait à peine d'HEC avec en plus une mention très bien en maths appliquées. Que vous rejoignez la Fondation pour l'évangélisation par les médias, dirigée par Olivier Bonassi, et puis vous lancez dans la foulée Hosanna, une plateforme de prière en ligne à vocation œcuménique. Pierre Janicot, ici, vous aussi, vous avez un assez impressionnant bagage académique, international, et on voit assez rapidement dans votre parcours un vrai profil d'entrepreneur social. Vous dirigez The Wow. Il n'y a que des E, hein, Z-E. Un cabinet de conseil au développement de projets qui ont du sens. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Vous avez lancé début 2013 le projet The Give, que vous appelez plateforme de générosité et qui permet à un bouton Give, situé à côté du bouton Like de Facebook ou Twitter, de financer des associations en lien avec les contenus des sites e-commerce ou d'information. Vous êtes marié et papa d'une petite Raphaël, je crois. David Bonhomme, à côté de moi, vous dirigez l'agence de communication Progressif Média, dont la modeste mission est de changer le regard des gens sur Dieu et l'Église. Modeste. Le week-end, j'ai compris que vous étiez très investi dans une nouvelle église que vous avez montée, qui s'appelle Influence Church, c'est ça, c'est en anglais ? Vous avez rejoint, d'accord, à Strasbourg. Mais elle est nouvelle. D'accord. C'est les fameuses church planting. Vous avez aussi conçu des sites assez intéressants. Si vous cherchez à faire un nouveau site pour vos paroisses aux églises, allez voir chez David Bonhomme, c'est intéressant. Et vous avez contribué à un nombre de projets impressionnants, dont le déploiement numérique de The Bible, Bible Magazine aussi, premier magazine illustré sur la Bible. Vous êtes en train de refonder le fameux site Top Chrétien. Et vous êtes aussi un blogueur et un réseauteur infatigable, marié curieusement à une blogueuse, elle aussi, Hélène, que vous appelez une fabuleuse au foyer. Là, toutes les dames vous adorent, là, je suis sûre. Et vous êtes papa de 2 petits chevaliers. Voilà. Domitien, vous êtes encore étudiant à l'école de management du numérique qui s'appelle Web School Factory, dont vous serez diplômé en 2017. Mais vous n'attendez pas diplômé pour commencer. Vous êtes spécialiste en stratégie digitale. Vous avez créé une agence de communication qui a le beau nom de Messager. Fidèle à votre devise « Comprendre pour mieux faire », vous avez lancé, donc c'est votre principal projet actuellement de votre agence, un projet c'est un parcours de formation vidéo en ligne, ce qu'on appelle un MOOC, Massive Open Online Course, qui enseigne la doctrine sociale de l'Église et que vous avez appelé en anglais, bien sûr, DSE on the web. Alors Domitien, oui. C'est pas vraiment en anglais parce que DSE, c'est du français, donc c'est un bel échec de nom. Mais sinon... oui, enfin c'est on the web. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est la DSE, doctrine sociale de l'Église on the web? Qu'est-ce que c'est? Alors on s'est aperçu... on est 4 associés, 4 scouts, enfin moi et 3 guides, pour être plus précis. On s'est aperçu qu'il manquait une formation de fond pour relier tous nos engagements qu'on avait dans le scoutisme, qu'on avait particulièrement auprès des personnes de la rue et qu'on avait dans la lutte pour la défense de la vie. Et on s'est dit, ces 3 beaux engagements, ils nous viennent tous les 3 du fond de notre conviction chrétienne et on n'arrive pas à faire de lien entre ces 3 engagements. Et puis un jour, en formation CEP, donc en formation scout, j'ai découvert la doctrine sociale de l'Église et j'ai fait, mais ce truc, c'est juste génial. Ça me permet de faire le lien entre ces 3 engagements associatifs. Ça me permet de voir que
pourquoi est-ce que je m'engage là-dedans? C'est parce que c'est ma foi, et que ma foi, elle n'est pas seulement personnelle, elle a aussi un sens social. Elle a un sens dans ma vie, dans la société. Et du coup, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait se former. On a trouvé plein de belles choses, mais qui étaient beaucoup trop prenantes sur nos emplois du temps d'étudiants. Et du coup, on a cherché à trouver quelque chose sur le web, et là, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien. Et donc, on a dit, s'il n'y a rien, il faut se lancer. Alors concrètement, ça marche comment, DSE? Alors, tout le problème de la doctrine sociale de l'Église, c'est que c'est un corpus qui, si on mettait en pile tous les bouquins, je pense qu'on arriverait à une pile au moins haute comme ça. Donc c'est un corpus énorme, avec plein de spécialistes, mais qui sont spécialistes d'une toute petite partie de la chose. Et donc si on veut apprendre quelque chose sur la doctrine sociale de l'Église, il faut rencontrer plein de gens qui ne sont pas forcément accessibles. Donc notre idée, ça a été d'aller rencontrer ces gens et de les filmer en 6 vidéos d'1 quart d'heure. Donc il suffit d'aller sur notre site qu'on voit derrière, et on a accès à toutes ces vidéos, enfin à toutes les premières, et donc on peut voir les vidéos, une vidéo 1 quart d'heure, c'est facile à caser le matin avant d'aller au boulot ou sur sa pause déjeuner, selon ses emplois du temps. Bon, alors comme vous êtes tous les 4 des God's Angels, j'ai le devoir de me transformer un peu en avocat du diable, parce qu'ici il y a beaucoup de leaders d'Alpha. Et Alpha, nous, on croit beaucoup à la convivialité, au repas, à la rencontre chaleureuse, humaine, pour que les gens rencontrent Dieu. Voilà, c'est ça le modèle, on croit à ça. Alors, je me disais, comment ça peut marcher dans un monde digital où les amis de Facebook, on sait que ce n'est pas franchement toujours des amis, les followers de Twitter, quand même, loin d'être des disciples non plus. Par exemple, Thomas, comment ça marche, Hosanna? Parce que Hosanna, voilà, c'est une chaîne de prière par Internet. Comment ça marche ce réseau-là, virtuel un peu quand même? Alors, pour expliquer comment ça marche, il faut peut-être que je remonte simplement à ce qui nous a donné l'idée au début. En fait, on s'est inspiré d'un concept qui s'est développé pas mal depuis quelques années sur le web, qui s'appelle le crowdfunding, qui permet à n'importe qui de présenter un projet et de demander de l'argent pour financer son projet. Et il se trouve que en français, c'est financement participatif. Voilà, exactement. Et il se trouve que j'ai levé de l'argent pour une école comme ça, et je me suis dit, c'est génial ce truc, parce que ça permet vraiment d'unir une communauté autour de quelque chose. Et en fait, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'au lieu de demander de l'argent, on ne demanderait pas plutôt des prières? Donc ça, c'est le départ d'Hosanna, en fait. Donc Hosanna, concrètement, vous avez là sur la page d'accueil, en fait, chaque petite vignette représente une intention ou un programme de prière. N'importe qui peut déposer une intention et rassembler une communauté de priants autour de cette intention. Voilà, donc ça c'est très concrètement comment ça se passe. Et après, voilà, on l'a lancé un peu sur cette citation-là qui est sur la page d'accueil. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre quelque chose qu'ils demandent, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'était la première mission d'Hosanna. La première intuition, c'était de se dire, il y a une relation du peuple de Dieu avec Dieu. Donc la relation, elle est vraiment au cœur dès le départ. C'est d'abord la relation d'un peuple avec Dieu, c'est ce qu'on peut appeler aussi la communion des saints, et Hosanna permet de rendre un petit peu plus concrète cette communion. Donc en fait, quand on parle de relation, donc on pense effectivement souvent en relation physique, etc., et puis on se dit le web c'est un réseau, et on est en relation un peu virtuelle avec les gens. En fait, il y avait déjà une relation qui était non sensorielle avant, qui était cette communion des saints, qui existe depuis tout le temps, qu'on n'a pas créée, et le fait de le matérialiser un petit peu, en fin de compte, quand on s'inscrit comme ça et qu'on rejoint une communauté, on matérialise un petit peu plus cette communion, puisque les gens, voilà, ça apporte on sait qu'il y a des gens qui prient avec nous, quoi. Donc pour vous donner juste 2 exemples, on a fait au lancement d'Hosanna, on avait fait une chaîne de prière pour les vocations, pour la journée mondiale des vocations. Et à la fin de cette chaîne, on a reçu pas mal de messages, et notamment d'une dame qui nous écrivait je suis heureux de prier avec vous depuis la terre d'Islam. Ici, pas de vocation, nous sommes 4 chrétiens, signe de la présence du Christ. Et un autre petit garçon qui nous expliquait, je suis heureux de pouvoir prier avec vous parce que j'ai 12 ans et dans mon collège, je n'ai personne avec qui prier. Donc voilà, ça c'était de pouvoir se dire que dans le peuple chrétien, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas la chance d'être dans des endroits où il y a d'autres chrétiens, et donc ils peuvent quand même sentir cette relation avec le peuple de Dieu. Et ensuite, en marchant, on est arrivé à une deuxième mission d'Hosanna qui est née d'un programme de prière. Donc en fait, j'ai un stagiaire qui a détourné. Au début, Hosanna, c'était des intentions de prière. On demandait aux gens de prier pour ces intentions. Et lui, il s'est dit, mais moi, j'aimerais bien faire un programme de prière pour aider les jeunes à prier plus. Il a fait un programme de 21 jours
pour les jeunes. Comment prier? Comment Parce que prier. c'est vrai que vous nous lancez des intentions, on en voit des tonnes. Voilà. Et si moi je ne sais pas très bien comment prier, comment je fais alors? Alors là, lui, il a vraiment conçu un programme avec 4-5 copains, et puis il l'a fait relire ensuite par des prêtres, etc. Et c'était le programme, c'était très simple, c'était 21 jours pour devenir saint. Donc il voulait encourager les gens, des gens qui n'ont pas l'habitude de prier, à prendre cette habitude tous les jours de prier un petit peu. Donc en fait, il a conçu ce programme qui était assez bien fait avec des beaux visuels, des vidéos, etc. Et il disait, et tous les jours, il y avait un programme, voilà, une petite réflexion, une prière à faire, etc. Et il y a plus de 8800 jeunes qui se sont inscrits. Et suite à la fin des 21 jours, on a reçu, je ne sais pas comment lui, il avait mis un mail pour que les gens envoient des témoignages, il a reçu, je sais pas, 50 ou 100 mails de gens qui leur avaient dit voilà, moi je suis très pris, je suis étudiant en médecine et j'avais un peu perdu l'habitude de prier et maintenant je m'y suis remis, quoi. Donc ça, c'est voilà, la deuxième mission, c'est de développer sa relation personnelle avec le Seigneur. Donc toujours cette notion de relation, elle est au cœur. Et enfin la troisième, alors ça c'est une vision qui est peut-être un petit peu plus long terme, mais j'espère qu'on pourra le faire assez vite. Vous les avez montré tout à l'heure l'intention pour Alpha. C'est un bon exemple. En fait, j'avais rencontré les personnes d'Alpha un peu avant septembre, et il y avait une journée nationale de prière le 10 septembre. Et donc on s'est dit, ça serait chouette de pouvoir faire prier, en plus de faire prier tous les bénévoles à Alpha, ce qui était prévu, vous pouvez aussi faire une action sur Hosanna pour rassembler d'autres personnes. Et il devait y avoir des veillées qui étaient organisées dans différentes villes. Et moi, ce que je dis, c'est que sur Hosanna, on sait où habitent les gens, on peut leur dire, tenez, ce week-end, il y a une veillée de prière Alpha près de chez vous. Alors il se trouve finalement... Oui, parce qu'il y a une carte sur votre site qui indique, avec des petites épingles, où sont les gens qui prient. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'il y a des gens qui prient à l'étranger. Voilà, exactement. Bravo. Et on peut aussi dire aux gens, vous habitez à Marseille, tiens, ce week-end, il y a une veillée de prière donc, Alpha. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut créer des vraies communautés de prière qui ne sont plus virtuelles, qui finissent par s'incarner dans un lieu, un endroit avec un groupe. Exactement. Alors plus précisément, l'idée, c'est que ce ne soit pas forcément... je pense... Peut-être qu'un jour on le fera nous-mêmes, mais c'est pas forcément Hosanna qui fait des choses. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein de... La troisième mission, en fait, c'est d'être au service des œuvres d'évangélisation sur le terrain. On va parler d'aspects concrets. Voilà. Et David, vous aussi avec The Bible. Alors le problème, c'est qu'ils font 1000 choses. Donc on en parle de The Bible, et ils vous disent oui, mais moi aussi je fais ci et je fais ça. Donc on va parler de The Bible, mais après vous avez d'autres projets qui vous brûlent les lèvres, on va en reparler. Mais est-ce que The Bible, alors je sais pas, peut-être certains d'entre vous connaissent en 2 mots, comment on fait prier les jeunes avec la Bible? Alors, The Bible, à la base, c'est une Bible qui a été faite pour les jeunes, donc c'est une Bible papier. Et ensuite, ils l'ont lancée, ça a très bien marché. Je crois la première année, ils avaient vendu 50 000 exemplaires. Mais ils se sont dit, mais les jeunes, ils sont sur Internet. Comment on va les atteindre? Et c'est là où nous, on est intervenus. On a essayé de réfléchir comment on allait faire lire la Bible aux jeunes, donc les 15-25. Et c'est là où on a commencé à réfléchir réseaux sociaux, web-séries. Et ce qui est génial avec... le groupe, le comité The Bible, c'est vraiment cette volonté d'être innovant et d'être prêt à expérimenter des nouvelles choses. Donc, c'est tout un dispositif, mais disons le cœur du projet, c'est sur les réseaux sociaux, tous les jours, illustrer un passage biblique ou un verset en images, et ensuite d'avoir une petite accroche et renvoyer vers une lecture plus approfondie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la première année, on a eu 4,7 millions de personnes qui ont lu, qui ont été confrontées à une image, en gros, qui ont lu un verset. Et ça, c'est assez motivant de se dire ça, parce qu'on a pu vraiment répandre largement la parole de Dieu. Et moi, je crois vraiment qu'au travers d'un verset qui en fait attire notre regard, ça peut nous parler pour notre journée, nous remotiver. Donc ça, c'est un peu le début, l'accroche. Et l'idée ensuite, c'est comment on passe d'une expérience virtuelle à une expérience réelle. Et c'est tout l'enjeu en ce moment de The Bible. Donc il y a pas mal d'idées, mais c'est comment on va les emmener à vivre quelque chose de vrai. Donc ça, c'est en chantier. C'est ça, il y a déjà pas mal d'idées, mais oui, c'est en chantier. Bon, et Pierre, alors vous faites pas lire la Bible ou prier les gens, vous les faites payer. Voilà. Oui, il y a une conversion du porte-monnaie quand même à opérer pour chacun d'entre nous. Donc avec votre bouton magique là, The Give, vous arrivez à débugger un peu les porte-monnaies? Comment ça marche? Ça commence bien. Alors le point de départ en fait de The Give, c'est le don, c'est la joie. Et on a des outils digitaux qui peuvent sûrement nous aider à diffuser ça. Donc la première modalité, c'était une modalité proche de la tendance dont tu as parlé, Thomas, c'est le participatif. On met chacun 5 balles, on est 1000, ça fait 5000 balles et on peut financer un projet. Et c'est génial. Voilà. Donc c'est le principe de The Give. L'originalité de The Give étant,
on met des petits boutons partout sur Internet, et ce sont des petits boutons de dons qui se mettent en relation avec votre usage d'Internet. Vous lisez un article sur le cancer, sur leparisien.fr, et vous pouvez financer un projet en lien avec le thème de l'article proche de vous. Voilà. Vous êtes sur Price Minister, la Fnac ou tout autre site de e-commerce, vous pouvez arrondir votre achat au profit d'un projet qui vous tient à cœur. Ça, c'était la première marche, mais très vite, on s'est rendu compte que ce participatif, il est très beau, mais il ne nous aide pas encore à vivre le don de manière vraiment réelle, et c'est votre question. Parce que le don, donc la première marche, finalement, c'était marchand-non-marchand, finalement, le don en tant marchand-non-marchand. Et puis, on s'est rendu compte, et c'est le deuxième pas qu'on fait, que ce don, c'est aussi la différence entre construction, avec la construction. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que de faire ces itinéraires les uns après les autres, eh ben, on peut se laisser... c'est des choses très construites qu'on a prévues. Eh bien, le don, c'est aussi de se laisser surprendre dans la gratuité de la rencontre. Donc, on sort un nouveau dispositif digital qui est une application mobile qui sort dans 10 jours. Alors, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Mais en revanche, vous pouvez vous inscrire sur wonder.fr, WONDR.fr. Je crois qu'il y a des gens qui tweetent et tout ça. Donc, c'est quand même encore confidentiel. Donc, je vais vous demander de ne pas tweeter ce que je vais vous dire, parce que je vais vous révéler ce que fait cette application pour quand même voilà, partager ensemble. Voilà. Cette application, elle est là pour proposer à tout le monde dans les villes de vivre une expérience surprenante, inédite. C'est-à-dire que cette application a pour pouvoir magique de provoquer des rencontres imprévues. Donc plutôt que vous faire rencontrer la superbe créature au coin de la rue, eh bien, elle va vous proposer de rencontrer des créatures sûrement qui ont été superbes un jour. Et donc, par exemple, vous allez ouvrir votre application, vous êtes ici, Salvagram, et on va vous dire, tiens, à 200 mètres, à votre poste déjeuner, si vous le souhaitez, Huguette, 92 ans, a besoin d'1 kilo de farine. Voilà, parce qu'elle veut faire un gâteau pour ses enfants ce soir, elle a besoin d'1 kilo de farine, mais elle ne peut pas se déplacer. Voilà. Ou alors, lundi, entre midi et 14h, près de la Trinité, il y a un entrepreneur qui aimerait parler de la doctrine sociale de l'Église avec un prêtre. Si vous êtes un prêtre, répondez oui ou non. Voilà, donc c'est une simple proposition proposée par quelqu'un. Vous répondez oui ou non, et vous pouvez donner de votre temps, de votre argent, de votre compétence. Voilà. Je vous ai tout révélé, alors que j'avais promis à l'équipe de ne rien dire, vous voyez. Mais je crois que... Merci. Voilà. Ça sera dans la croix demain. Voilà, donc, bon, voilà, c'est le don. Mais c'est vrai qu'on vit de ça depuis 9 mois, on est très, très excités à sortir cette application. En tout cas, voilà, je voudrais juste profiter de cet exemple concret pour vous dire en fait notre conviction sur la rencontre entre virtuel et réel. Aujourd'hui, je crois qu'Internet illustre tout à fait le monde complexe dans lequel nous sommes. Et en fait, je crois que, d'ailleurs, beaucoup de théories systémiques sur la complexité du monde l'ont montré, c'est très difficile de faire vivre des processus dans un monde aussi complexe. On est obligé de passer d'un processus, donc un itinéraire, voilà, d'un parcours, à une logique de stimuli. Voilà, donc c'est une autre logique. C'est-à-dire que finalement, notre application, par exemple, est juste là pour être un aiguillon, un deuxième aiguillon, un troisième aiguillon sur, par exemple, des actes de charité. Et aiguillon après aiguillon, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Et là, à la limite, c'est peut-être le Seigneur qui bosse. Et on le voit dans les témoignages d'ailleurs de conversion. Souvent, les gens disent, tiens, mais je ne savais pas, mais le Seigneur m'a parlé là. Et c'était incroyable, c'est fou. Voilà. Donc finalement, si on quitte, finalement, peut-être que la joie d'Internet, c'est de quitter cette prétention ou ce fantasme de dire la machine va tout gouverner, mais juste d'utiliser la force du web pour stimuler. Et ça nous aide même en tant qu'entrepreneurs, puisque quand on commence à comprendre ça, et on ne fait que commencer à le comprendre, eh ben, ces stimuli, c'est juste vivre l'humilité et la fidélité, et donc on trouve notre joie même dans les toutes petites choses. Voilà, donc c'est très compliqué pour un entrepreneur de dire ça, donc c'est que le début, et c'est le but, pas forcément ce qu'on est en train de vivre, mais c'est le but. Quand vous dites stimuler, vous vous êtes quand même senti un peu obligé d'organiser quelque chose sur le terrain.
Parce que le boulon Stimulus the Give, bon, il permet de donner, mais on s'est dit on va organiser quelque chose qui est plus dans le réel quand même. Là, on en a discuté tout à l'heure, mais c'est vrai que même The Bible, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on va faire après? Oui, mais je comprends ce que vous dites, pardon, mais en fait, là où c'est encore, moi je trouve encore plus complexe, c'est que finalement la personne qui a appuyé une fois sur le bouton The Give pour donner quelque chose, pour faire un don, elle était sur Price Minister, elle a acheté un MP3 et elle va arrondir de 10 centimes quelque chose, elle aura fait un petit geste. Ce geste, ça peut être, et c'est ça qui est compliqué, ça peut être le début de quelque chose, même si c'est minuscule. Le petit verset de la Bible ou la petite vidéo qu'on voit sur Facebook, c'est pas forcément contre le réel. C'est-à-dire que c'est juste un stimuli de plus. Voilà. Et c'est l'accumulation de ces stimuli, c'est le nombre critique de stimuli qui va peut-être... voilà. Et par exemple, Domitien, là, les gens qui deviendront champions de la doctrine sociale de l'Église, qu'est-ce que vous les voyez, vous, en entreprise, dans le monde politique, changer quelque chose? C'est ça la vision? Alors, nous, notre vision, c'est plus... on se dit que les gens, ils iront pas. Vous, peut-être, étant donné que je viens de vous parler, vous irez peut-être sur notre site et vous irez peut-être regarder 1, 2, 3, 10 vidéos. Et vous payerez peut-être pour regarder ces vidéos. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens. Et pour nous, en fait, on est plutôt dans une démarche totalement inverse, qui est de dire, vous êtes un parcours Alpha, et Alpha a fait un partenariat avec nous, et donc, vous pouvez vous inscrire en tant que parcours Alpha, venir sur une plateforme qu'on est en train de monter, et là, vous avez accès à toutes nos vidéos, et à des choses spécifiques proposées par Alpha. Et donc, au lieu... Ce serait une sorte de post-alpha? Non, de complémentaire, en fait. De dire... Au lieu de faire venir un intervenant à mon parcours Alpha, ou de faire venir un intervenant dans mon clan routier, de faire venir un intervenant dans mon équipe Notre-Dame, dans n'importe quelle réunion de communauté, eh ben, avant la réunion, on va tous regarder 6 vidéos sur un thème, et du coup, dans notre réunion, on peut en discuter. Ou au moins, on peut avoir une culture commune de la doctrine sociale de l'Église. Du coup, l'idée, c'est de partir du groupe et de l'existant, du réel, de la communauté, et de faire que les gens préparent leurs réunions ailleurs. Il n'y a rien de pire, à mon avis, que de venir dans une réunion, de se retrouver à 25 personnes, ou même à 5 personnes, et plutôt que de discuter ensemble et de parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, de se mettre ensemble pour regarder un film d'un intervenant parce qu'on n'a pas pu le faire venir. Du coup, au lieu de faire venir les gens, ou au lieu de faire regarder des vidéos en groupe, on fait regarder les vidéos avant et permettre que la rencontre soit une vraie rencontre. D'accord, comme un MOOC, quoi, effectivement, qu'on étudie avant d'aller en cours, quoi. Non, un MOOC, justement, c'est totalement virtuel, et c'est tout le problème du MOOC. Ce serait plutôt de l'ordre de la pédagogie inversée. D'accord, ok. Bon. Bon, et Thomas, j'ai vu votre parcours. Vous n'avez pas eu de proposition d'emploi de McKinsey. Qu'est-ce qui vous a emmené là? Vous étiez bien parti pour devenir un consultant en stratégie brillant. J'ai même commencé par ça, et puis au bout de 2 mois, je suis parti. Parce que ça, très vite... en fait, moi, depuis très longtemps, j'avais le projet de créer une entreprise. Je ne savais pas très bien dans quoi. Je savais juste une chose, c'est que je voulais que ça ait du sens. J'avoue, je ne réfléchissais pas du tout à faire quelque chose dans le domaine de la foi. Enfin voilà, je voulais quelque chose qui ait du sens. Donc j'ai commencé par le conseil en strat. Au bout de 2 mois, j'ai fait non, c'est vraiment pas possible. Donc je suis parti. Après, j'ai fait un stage dans une start-up web. Et l'année d'après, je suis parti en Israël en échange universitaire. Et je commençais à être très stressé parce que j'avais un grand désir de faire quelque chose. J'avais vraiment de l'énergie. J'avais envie de faire un truc bien et je voyais pas quoi. Et du coup, ça m'angoissait en fait parce que j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire à la sortie là, vraiment, j'ai hors de question que j'aille bosser dans une boîte de conseil ou autre. Donc et je me suis dit, bon, je pars en Israël, ça va être l'année de la Providence, je ne me pose pas cette question, là j'ai 1 an, de toute façon la question ne se pose pas pour l'instant, et on verra quand il sera le temps d'y réfléchir, quoi. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés en Israël, mais s'il y a un mot qui caractérise à mon avis ce pays complexe, il y a un mot en hébreu, ça se dit balagan, il y a même un article Wikipédia dessus, ça veut dire le bordel, en gros. Donc c'est une expression qui s'utilise tout le temps, le balagan, et dans ce pays, tout est comme ça, quoi. Donc en fait, c'est le pays de la Providence, vous voulez organiser quelque chose, c'est pas possible, vous n'avez pas les infos, etc. Mais par contre, ça s'arrange. Ça s'arrange toujours, quoi. Donc du coup, c'était une belle école en fait de la Providence, et je suis parti là-bas. Et donc j'ai passé 6 mois là-bas, après 3 mois dans le Sinaï. J'ai fait mon stage de fin d'études dans un centre de plongée. Donc c'était cool. Et
Et à l'issue, et quand je suis rentré, en fait, bon, j'avais d'abord un projet de boîte sur l'apprentissage des langues en ligne que finalement j'ai laissé tomber. À ce moment-là, j'ai eu une proposition de poste et quelqu'un m'a parlé d'Aletheia, en fait. Donc Aletheia, c'est né d'une association qui s'appelle Marie de Nazareth qui a créé un centre en Israël. Donc voyant ça, je me suis dit bon, c'est génial, il y a Israël, le web, des grands projets, ça m'intéresse. Donc voilà, j'ai rencontré Olivier Bonassi, le fondateur, et j'ai commencé à travailler comme ça au début, un peu en tant que son bras droit. Donc c'était une rencontre en fait, c'est ça Ça a été la providence, quoi. Enfin, franchement, je vois pas tellement de. J'avais pas de plan là-dessus. Et vraiment, il y a un truc intéressant qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai lâché mon premier projet de boîte, parce qu'il y avait d'autres gens qui le lançaient, qui faisaient ça bien, j'ai eu une proposition d'embauche chez Page Jaune, qui est le groupe français du web. Une belle proposition, et au même moment, je rencontrais Olivier et on faisait cette proposition. Et j'en ai discuté après avec un collègue qui travaille avec moi. Il m'a dit c'est marrant parce que quand tu as la possibilité de travailler pour le Seigneur, moi, tous les cas que j'ai vus autour de moi, ils avaient toujours une autre possibilité à côté. Donc, alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai pas vérifié statistiquement. Moi, je l'ai vérifié autour des personnes qui travaillent avec moi. Et c'est vrai que souvent, les gens qui sont venus travailler chez nous avaient souvent le choix entre un autre boulot plus classique, on va dire, et ça. Et bon, j'avoue que je n'ai pas tellement réfléchi. Hein. Enfin, c'était, même d'un point de vue strictement du boulot, c'est génial ce que je fais, quoi. C'est vraiment ce que j'aime. Donc. Et Domitien, c'était une même démarche ? Pas vraiment, puisque je suis quand même étudiant à la base, donc j'ai pas encore ce choix qui se pose. Mais ceci dit, si à chaque fois que j'ai cherché du boulot, moi j'ai toujours des projets qui me tombent de manière totalement providentielle, où par exemple je vais partir en Israël, moi, c'est l'inverse, en stage pour l'école biblique de Jérusalem. Et le stage, c'est exactement, presque mot pour mot, les missions qui me sont demandées par mon école. Alors que c'est pour l'école biblique de Jérusalem. Ouais. Donc je pense que oui, à la providence, moi, c'est totalement ce qui nous nourrit en tant qu'entrepreneur. On ne peut pas faire autre chose en tant qu'entrepreneur que de s'abandonner totalement à la providence. Bon, et David, vous avez un blog qui est intéressant, et comme dans votre boulot, c'est aussi beaucoup d'accompagner des gens qui lancent des projets, des startups de Dieu de toutes sortes. Est-ce que vous pensez que d'un point de vue chrétien, il y a de bonnes ou de mauvaises raisons d'entreprendre ? C'est vrai que j'ai rencontré assez peu de personnes qui ont lancé des business avec vraiment l'objectif de se concentrer sur le marché chrétien, si je pourrais utiliser ce mot-là. Je dirais qu'il y a plein de mauvaises raisons de se lancer là-dedans. Ce serait d'essayer d'avoir un leadership, une influence. Juste pour l'influence en fait. Moi ce que je vois, en tout cas ce qui me motive, c'est l'objectif de voir des vies transformées au quotidien, cette passion que j'ai vue localement dans l'église, et je me suis dit comment je peux utiliser mon savoir-faire pour l'amplifier. Je pense qu'aussi il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans parce qu'en fait ils n'ont pas d'autre choix, en se disant bon ben j'arrive pas à côté, bon ben, je vais faire du chrétien parce que chez mes copains j'ai le réseau là, donc ça marche pas. Je pense qu'aussi parfois on peut voir dans certains cas une opportunité peut-être financière de se lancer là-dedans. L'argent c'est une très mauvaise motivation je dirais sur du long terme, et voilà quelques exemples, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je sais pas, si j'ai pas envie d'avoir de patron, c'est bien d'entreprendre, c'est une bonne raison ? Ça peut être une bonne raison, après il faut être capable de se motiver, En fait, ça dépend. Moi, souvent, ce que je dis quand quelqu'un vient me voir et qui veut se lancer, je lui dis si tu restes chez tes parents et que tu te lances à ton compte, il y a de fortes chances que, à moins que tu sois vraiment un moteur personnel très très fort, ça va pas monter. Moi, je sais que quand j'ai décidé de me lancer, j'ai tout de suite pris un appartement. J'étais avec mon associé. On avait vraiment le seul contrat qu'on avait, je me rappelle, c'était 60 €, un flyer pour un artiste. Et je suis allé voir le patron, le propriétaire de l'appartement, je lui ai montré ça. Je lui ai dit oui, vous en faites pas, je lance un business, ça va être gros, il me faut à tout prix cet appart. Je pense que Dieu l'a aveuglé, ou lui a rajouté des zéros, mais il a accepté. Mais c'est vrai que là, j'avais plus de filet en fait. Donc je me suis lancé et j'avais pas le choix. Il fallait que j'avance, ça devait être concret. Donc je pense que les gens qui disent voilà, c'est parce que je veux de la liberté, je veux pouvoir donner plus là. Je pense que ça peut être bien, mais c'est pas facile, quoi. Il faut un contexte spécial. Et bon, vous êtes des God's Angels, mais vous avez eu des Business Angels ?
Comment vous avez trouvé vos financements? C'est quand on se lance, c'est toujours un peu un souci dans le monde chrétien. Moi, j'ai commencé à écrire. Oui. Dos au mur. Voilà, c'est ça. Donc ça m'a. Enfin, j'avais la rage, quoi. Il fallait que ça avance. Et ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est de me dire constamment le défi de se dire l'argent ne doit pas être un moteur. Et c'est vraiment la passion. Et ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer pour continuer sur la question d'avant, c'est il faut d'abord avoir une vision et une passion interne. Et c'est ça que les gens vont vouloir acheter d'une certaine manière. C'est ce feu intérieur. Et donc ouais, moi je me suis lancé direct comme ça. Après, si c'était à refaire, je pense que je le ferais peut-être différemment. C'est intéressant, parce qu'il y en a qui veulent... On va apprendre de vos erreurs. Je dirais que quand on se lance et qu'on n'a pas le choix, on doit avancer, on prend des décisions parfois sur la va-vite, en se disant ok, je vais prendre ce projet-là et puis tant pis. Je vois d'autres personnes qui se lancent et qui ont peut-être 6 mois devant eux, financés, je sais par exemple aux États-Unis, pour prendre l'exemple d'implantation d'église. Quand ils lancent une église, ils vont faire un crédit de 200 000 € par exemple, et ils savent que pendant 1 an ou 2, financièrement, ils sont bons, ils commencent tout de suite avec, je dirais, les moyens. C'est tout l'inverse de ce que j'ai fait, et je pense qu'il y a du bon là-dedans aussi, parce qu'on commence et on peut tout de suite avoir les ressources, la culture d'équipe, de leadership. On a le temps, on n'est pas dans la va-vite. Moi, j'ai vraiment été constamment, jour après jour, et c'était le défi. Donc ça m'a permis, là maintenant on est 12 dans l'équipe, donc il y a une part où ça a marché, mais c'est vrai que je vois qu'il y a peut-être des choses que j'aurais fait vraiment différemment si j'avais eu le temps de me poser. Et vous, Pierre, je vous ai entendu sur Internet, vous donniez une conférence à l'ESSEC, et vous parliez d'un concept de la fragilité. Qu'est-ce que c'est la fragilité du leader en entreprise ? C'est d'abord la fragilité de nous tous, quoi. C'est pas du leader en tant que tel. C'est en fait la tentation. La tentation de l'entrepreneur, c'est d'être tout puissant, évidemment. Et donc pour donner des mots, vivre la vertu de tempérance. Quand on est à 3 jours de la fin du mois et qu'on n'a pas tout pour payer les collaborateurs, c'est compliqué. Voilà, la prudence, quand on a un chèque de 100 000 € justement pour combler ce trou à la fin du mois et que c'est pas exactement ce qu'on veut faire et qu'on nous demande une réponse tout de suite. Voilà. Donc bon, voilà, il y en a des milliards d'exemples comme ça, et donc au fur et à mesure, voilà, donc la fragilité, c'est l'acceptation de sa propre fragilité, c'est la fragilité de l'entrepreneur. Donc par exemple une clé, quand on parlait tout à l'heure de levée de fonds, moi j'ai levé des fonds, et je crois avoir dit, il y en a dans la salle, donc je crois avoir dit à tous les entrepreneurs au départ, ou en tout cas maintenant je le dis tout le temps, l'argent que tu me donnes, tu l'as déjà perdu. Je suis pas sûr que je te l'ai dit. Oui, je crois qu'il y a... Jean-Marc Potvin est un de vos business angels, c'est ça ? Jean-Marc nous accompagne beaucoup depuis, voilà. Mais d'ailleurs, je pense qu'il sera d'accord que son accompagnement financier est grand, mais en tout cas bien plus petit que tout ce qu'il nous apporte à côté. Bref, mais c'est pour dire que vous me donnez de l'argent, vous l'avez déjà perdu. C'est juste parce que justement, si on accepte tout de suite cette fragilité, dire voilà, on va pas y arriver, hein, le jour où on n'a plus d'argent, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'éviter, par exemple, le burn-out, d'éviter des situations compliquées, parce que les gens, en tout cas, à qui je ne l'ai pas dit, je sais que je suis dans la merde. C'est-à-dire, je me dis, merde, ils m'ont mis tant de centaines de milliers d'euros, je ne leur ai pas dit. Donc, j'ai intérêt à accepter même des trucs, même accepter l'inacceptable, parce qu'il va falloir que je les contente. Et donc là, on crée des idoles, quand on se crée nos propres... Voilà. Donc, la fragilité de l'entrepreneur, la fragilité des collaborateurs, on est dans le digital, c'est extrêmement compliqué. Même s'il y a des très belles success stories, c'est très compliqué. D'ailleurs, compliqué partout, d'ailleurs, vous allez me dire. Donc, en tout cas, l'entreprise, c'est quelque chose de compliqué. Donc, par exemple, on s'est dit, très concrètement, on va célébrer chaque échec par l'ouverture d'une bouteille de champagne. Voilà, on s'est dit, voilà,
Comme ça, on célèbre l'échec et puis on avance. La fragilité, c'est la fragilité. Et la fragilité, ça peut devenir quasiment notre business, puisque finalement, créer des rencontres improbables avec Wonder, ça va être... Évidemment, il y a des gens qui ne vont pas aller chez Huguette alors qu'ils avaient promis d'y aller. Et donc, ça va être compliqué. Et donc, voilà, cette fragilité, elle est au quotidien, elle fait partie de nous. Et ce que je vous dis, c'est extrêmement compliqué à vivre, évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'on a évidemment cette tentation de toute puissance, on a évidemment cette difficulté. Alors d'ailleurs, si je peux revenir 3 secondes au stimuli dont je parlais, moi il y a un truc qui m'a marqué incroyablement, c'est le tweet du pape. Le tweet du pape, il me marque parce que il fait exactement ce que Internet nous propose constamment, c'est donc de cliquer, comme vous disiez, et ce qu'on appelle dans les agences et dans notre métier le call to action, le CTA. Donc le call to action, c'est tu fais n'importe quoi, mais l'important c'est que ce bouton soit cliqué à la sortie. Voilà. Et donc ce call to action, voilà, le pape nous donne, je crois que j'ai calculé après 3 fois sur 4 des tweets. Peut-être que vous avez la page du tweet ici, mais des tweets concrets d'action. Un chrétien qui passe à côté d'une personne qui est fragile et qui ne fait rien ne peut pas se dire chrétien. Voilà. Et ben ce genre de call to action qui revient, voilà, c'est à la fois humble et à la fois incroyable. Eh bien, c'est ça aussi le stimulus, les stimuli. Pardon. Et vous, Domitien et Thomas, concrètement, vous avez des équipes avec qui vous travaillez. Comment vous vivez ça en tant qu'équipe chrétienne qui travaille pour le Royaume? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous faites qui ne sont pas ce qu'on fait dans d'autres entreprises? Alors, nous, on s'est lancé de manière très particulière parce que on a eu une idée qui pourrait paraître un peu folle. C'est que le projet 0 de notre boîte, c'est de devenir des saints. Du coup, en toute humilité. Voilà. Ah, ils ont de l'ambition, hein. Et bah, je reprendrai le mot que ma sœur m'envoie à chaque fois à la fin de ses mails, c'est devenir saint, la seule aventure humaine qui compte. Et du coup, bah, on s'est dit ouais, pourquoi pas. Et donc voilà, mais du coup ça change un peu tout, parce qu'à chaque fois qu'on fait une réunion ensemble, alors c'est vrai qu'on est tous scouts et que du coup on a l'habitude de faire ça comme ça, mais ça commence par une prière, ça finit par une prière. Et c'est vraiment quelque chose qui est super important pour nous, et on a limite plus de courriels sur des intentions de prière qu'on s'échange que sur des choses sur le boulot. Donc oui, on pourrait passer par Hosanna. Mais du coup, ça change un peu tout. Là, j'ai une de mes associées qui est à l'hôpital. Du coup, on est tous en train de prier pour elle. Il y en a une autre qui est sur le point d'accoucher. C'est pareil. On prie beaucoup pour elle, pour son mari, pour son enfant qui va naître. Et c'est quelque chose qui nous porte vraiment de prier les uns pour les autres, de soutenir. Et au final, le plus important, c'est l'équipe pour nous, et c'est la manière dont on se soutient ensemble par la prière. Donc oui, le fait d'être chrétien, ça change tout. Et le fait d'être dans une société tous ensemble en tant que chrétien, on peut le vivre pleinement. Thomas ? Alors, nous en fait, Hosanna, donc je ne sais pas si j'ai été clair, au début, moi j'ai commencé à travailler il y a 2 ans, donc auprès d'Olivier, donc essentiellement sur Aletheia, etc. Olivier Bonassi. Olivier Bonassi, ouais. Et j'ai eu l'idée d'Hosanna il y a 1 an, et puis il m'a dit go, vas-y. Et en fait, au début c'était un petit projet comme ça, puis ça a grandi de plus en plus. Donc sur Hosanna, il n'y a pas encore d'équipe stable, donc il y a eu plusieurs stagiaires qui sont venus, et après je travaille avec des prestataires qui ne sont pas chrétiens. Et alors pour répondre à votre question, il y a au sein de l'équipe, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans tout l'environnement de travail de Marie-Nazareth Aletheia, c'est la charité qui règne. Il n'y a pas particulièrement de temps de prière officiel commun à l'équipe. De temps en temps, il y a des réunions un peu informelles où on prie, mais il y a une volonté, et sur Hosanna, moi c'est pareil, souvent la question revient, de savoir est-ce qu'on doit prier en équipe et tout. Jusque-là, j'ai toujours gardé le choix donc c'est pas toujours facile de dire on prie tous ensemble et de laisser à chacun une complète liberté dans sa vie spirituelle. C'est-à-dire de se dire, voilà, Hosanna, on n'est pas une communauté de prière,
Donc il n'y a pas forcément une vie spirituelle des gens qui travaillent pour Hosanna qui est commune à l'équipe. Donc tout le monde prie individuellement pour ce qu'on fait, pour qu'on soit bien guidé par l'esprit. Quand il y a des intentions de prière importantes ou qu'on nous demande de prier, on prie ensemble pour ces choses-là, mais on n'a pas institutionnalisé de rituel. Donc ça, et par contre, il y a une ambiance de charité qui, moi, m'a bluffé, ça qui émane des gens qui étaient là avant et qui, j'espère, on a réussi à garder avec les stagiaires sur Hosanna. Et il y a... Ça, c'est assez frappant, quoi. Les gens sont amis. Moi, je le vois dans les sourires quand on se dit bonjour le matin quand je vois Olivier et Bruno, qui est son acolyte depuis des années et tout, quand ils se voient, ils se rencontrent pas. C'est comme quand vous voyez votre ami à un café, quoi. Les gens sont amis. Ça, c'est assez beau. Et le deuxième truc, c'est que, donc, comme je vous disais, je travaille pour toute la partie technique, je travaille avec un prestataire, qui est une agence où ils sont pas chrétiens. Et ça, c'est assez chouette aussi, de pouvoir travailler avec des gens qui sont pas chrétiens sur ce genre de projet. Il y a un truc, s'il y a un mot que je devais dire pour résumer la réaction que procure Hosanna quand j'en parle, c'est la joie. Et particulièrement chez les non-chrétiens, tout le monde trouve ça assez frais, sympa. Ils se disent, ah ouais, on prie ensemble au début, les gens se marrent, puis ils se disent, ah, tiens, c'est rigolo, enfin, c'est intéressant. Et ça, je le vois, moi, dans les équipes techniques là-bas, ça les amuse tous, quoi, ce projet. Je trouve ça sympa. Et donc, je suis assez heureux. J'espère qu'on pourra continuer de travailler avec des gens comme ça sur des domaines. Bon, évidemment, sur toute la partie animation de la communauté, c'est quand même plus pratique d'être avec des chrétiens parce qu'il faut connaître le monde, la culture, etc. Sur toute la partie technique, etc., c'est pas nécessaire. Et c'est aussi un moyen, un autre truc tout bête, c'est que moi, quand je suis en soirée, la troisième question qu'on se pose à Paris, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah bah moi, j'ai créé un réseau social de prière, donc au bout de 10 minutes, on parle de Dieu, quoi. Donc ça, c'est assez chouette aussi. Donc voilà, et dans les relations de travail, il y a cet élément qui revient. Ou c'est pareil, donc cette agence, parfois ils me disent, ah oui, il faudrait faire tel truc, tel super conseil marketing. Et parfois je leur dis, oui, mais ça serait bien, effectivement. On a fait par exemple le choix sur Hosanna, c'est anonyme. On demande aux gens que leur prénom. Ça, je vous assure que d'un point de vue marketing, c'est vraiment plus sympa de pouvoir dire à tous ses copains sur Facebook, tiens, il y a ta qui sont inscrits sur Hosanna, donc tu devrais y aller. Et on ne peut pas le faire parce qu'on veut préserver cet anonymat. Donc c'est un peu une contrainte, quoi, mais qui, je pense, a un sens, parce qu'elle est importante. C'est important de préserver une certaine intimité. Et voilà. Et quand, du coup, vis-à-vis de quelqu'un d'extérieur, on lui dit, bah non, on a fait ce choix, effectivement, on est d'accord que d'un point de vue marketing, ça serait bien, mais on a décidé de ne pas le faire. Je pense qu'on témoigne aussi de choses qui nous animent, voilà, qui sont... David, j'ai vu que vous aviez aussi des choses intéressantes à dire sur le burn-out qui peut tous nous guetter. Non, vous faites des milliers de choses. Je sais pas, David m'a envoyé un mail hier à 12h15 pour demander quel jour était la table ronde. Voilà, donc vous êtes assez occupé, voilà. C'est vrai que j'ai eu souvent quelques mails comme ça en me disant, David, comment tu gères ton emploi du temps? Je sais que ce qui me motive, c'est de définir mes objectifs et mes priorités. Et du coup, en fait, de jamais faire des choix, c'est facile à dire, mais en gros, ça, c'est la théorie. C'est jamais faire des choix avant de repenser aux priorités. Et je sais que depuis le début, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est priorité à mon investissement local dans ma paroisse, priorité à ma famille. Et ça, c'est en termes de jours, c'est-à-dire je donne 2 jours, le week-end, samedi, dimanche pour ma paroisse. Le lundi, c'est la famille. Et après, de mardi à vendredi, c'est le boulot. Alors après, dans la pratique, parfois, ça fluctue. Moi, je sais que par exemple, ces 2 derniers mois, j'ai un peu cassé cette théorie, je dirais, et je vois vraiment les effets. Du coup, là, je vais revenir à remettre en place, même si humainement parlant, c'est une mauvaise idée. Je sais que j'ai plusieurs clients qui me disent « Mais pourquoi vous êtes fermé le lundi? Ça va pas ?» qui m'essayent de m'appeler le lundi. Je sais que en fait, c'est une part de foi en Dieu, de dire « Dieu, je vais pas sacrifier ma vie pour ni ma famille, ni mes enfants pour le travail, même pour, d'une certaine manière, ton œuvre. » Parce que souvent, quand on travaille pour Dieu, on a l'impression qu'on a le droit de tout faire. Alors qu'en réalité, c'est le même excitation qu'une entreprise, en fait. Parce qu'on se dit, bon, c'est pour Dieu, alors je vais tout donner. Mais en réalité, Dieu, avant tout, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Il attend de moi que je m'occupe bien de mes enfants, de ma femme, et que mes voisins, je suis un bon témoin. Donc voilà, je dirais, moi, je mets vraiment des priorités. Et du coup, ça m'a amené à enlever, je dirais, une certaine partie de fun. C'est-à-dire, quand je suis au boulot, je suis vraiment au boulot. J'essaye d'être concentré et je fais pas avec mes potes « Ah, comment ça va ta journée ?» tout ça. J'essaye d'être détendu, mais je suis quand même concentré. Dans votre blog, j'avais été très touchée par la référence à la parabole de la vraie vigne. Cette parabole que je n'avais pas vue sous cet angle-là, mais voilà, il faut couper quelques branches
pour garder celle qui garde du fruit. Voilà, la parabole anti-burnout, c'est la parabole de la vraie vigne. Domitien, vous voyez. Oui, moi, pour réagir sur ce que tu viens de dire, une des choses les plus importantes pour moi dans la création de la boîte, c'est d'être capable de bien s'entourer. J'ai pas de business angel, on a fait en allant emprunter à tous nos amis et tous nos proches nos sous, mais Jean-Marc nous aide quand même énormément au niveau de tous les conseils qu'on peut avoir, et c'est ça qui nous était le plus important. Mon parrain routier, tous nos proches nous aident et nous conseillent, et je pense que pour éviter le burn-out, c'est ça aussi le plus important, et c'est un peu ce que tu disais, c'est d'être capable de prioriser, et pour prioriser on peut pas le faire seul. Je sais que par rapport à ça, pas plus tard que là, ouais, c'était dimanche, j'ai un de mes meilleurs amis qui est aussi à son compte, et je lui ai donné un droit de regard et qui m'a dit ça, m'a dit David, je t'ai connu au début, tu as mis la priorité sur ça, et ces derniers mois, tu l'as pas fait, et ça se voit. Et c'est vrai que ça m'a frappé. Alors j'ai essayé de me justifier au début, puis après je lui ai dit non, c'est vrai, tu as raison. Et je pense qu'être bien entouré, ouais. Pierre, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, le burn-out, c'est effectivement quelque chose qui concerne beaucoup d'entrepreneurs. Et moi, il y a quelque chose je voulais vous partager, en fait, quelque chose que j'ai découvert récemment et que je connaissais pas assez bien, qui sont les vertus. Et alors, je crois d'ailleurs qu'il y a un groupe de la communauté de l'Emmanuel avec Pascal Hide qui travaille sur des exercices concrets pour vivre de ces vertus. Et donc, cette partie morale de l'Église, pour moi, est génial si on arrive à avoir des exercices concrets dans notre vie qui nous permettent de passer à l'application de cette vertu. Donc, par exemple, parmi les règles que récemment je me suis mis en place, un mail qui est compliqué, lourd, où je vais être amené à dire des choses lourdes, je ne réponds jamais dans la journée. Et je laisse la nuit, et peut-être, j'espère si je l'ai faite, la prière avec ma femme du soir, et puis je répondrai demain. Je réponds jamais de 23h à minuit. Je suis plus devant un écran de 23h à minuit. Je n'ai plus mes mails. Ça fait qu'1 heure par nuit, hein, sans écran. Ouais. Ou alors, j'ai arrêté de mettre mes mails sur mon iPhone. C'est-à-dire que j'ai mon iPhone qui était, voilà. J'ai arrêté, je me suis créé une adresse mail spéciale, voilà, que quelques personnes ont, mes collaborateurs pour les urgences et ma femme, et le reste va sur mes mails pro et perso que je ne peux consulter que à certains moments de la journée, et je m'autorise à uniquement 2 consultations par jour. Voilà, etc., etc. Mais c'est juste pour dire que, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de vraiment, pour mettre en pratique vraiment, s'obliger à des petits rituels. Parce que c'est trop con. Parce que, pour vous dire le début de ça, c'est que moi, ma conversion est revenue quasiment uniquement, je peux vous le dire parce qu'elle n'est pas là, d'une fille avec qui j'ai cofondé cette boîte. Et cette fille était tellement resplendissante dans sa façon de faire, dans ces toutes petites choses, que je me suis dit, il y a un truc à regratter, ton baptême, tu l'as oublié, il faut que tu y ailles. Et donc, elle a été témoin juste pas par des versets, pas par quoi que ce soit, par juste la façon dont elle m'a regardé, la façon, tout ce que tu as partagé avec le regard, avec tout ça. Et donc, pour se donner les moyens de ces regards, de ces écoutes, de ces tout ça, on a des choses super top autour de nous, mais on a chacun nos règles à trouver pour essayer de vivre les vertus qu'on a du mal à vivre, parce qu'on a chacun différentes difficultés, quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et pour finir, je vais juste, Thomas, vous lancer un appel qui vous concerne chacun, tous, personnellement. Vas-y, Thomas. Oui. Alors, donc on a eu cette réflexion sur le lien entre la vie physique et le web. Je pense en fait qu'une grande réunion comme ça, c'est l'occasion d'avoir un impact formidable. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous inviter à répondre à un appel qui a été fait par le cardinal Barbarin. Donc vous savez peut-être qu'ils ont lancé une grosse opération. Le cardinal Barbarin a décollé hier pour l'Irak. Et ils vont passer 48 heures en Irak. Marc Deleritz en a parlé tout à l'heure, effectivement. Voilà, d'accord. Et donc le diocèse de Lyon a mis une intention de prière sur Hosanna. Donc si vous allez sur hosanna.org, c'est la première, on l'a montré tout à l'heure, c'est la première vignette en haut à gauche. Vous êtes 1000 dans la salle. Si chacun d'entre vous rejoint cette intention de prière et invite 5 copains autour de vous, on peut avoir un impact incroyable. Et c'est une réponse
en fait, cet été, on a fait une chaîne de prière pour les chrétiens d'Irak, et à la fin de ça, donc les gens avaient envoyé des photos avec une bougie. On a eu 400 photos. On a fait une vidéo qui a été envoyée aux chrétiens d'Irak. Et je vous assure, il y a le patriarche Sako des patriarches cardéliens qui disait ce qui nous manque le plus, c'est votre proximité. Donc je vous assure que pour ces chrétiens d'Irak, le fait de savoir qu'on est aussi nombreux à prier pour eux, à penser à eux, de pouvoir le témoigner concrètement par des photos, des vidéos et une carte du monde, on voit chaque petit point. Là, le jour où je regardais, il y a un point en plein milieu de l'océan Pacifique, c'est une personne qui prie. Et ça, c'est incroyable, quoi. Et je suis sûr que vous connaissez plein de gens qui vivent à Tahiti, etc. Vous pouvez, voilà. Donc je vous invite à cela, pour finir par un call to action. Merci, bravo God's Angels. Ils doivent aller prier sur... Alors, très concrètement, parce que Pierre me dit peut-être de préciser, donc vous allez sur hosanna.org, hozana.org, et c'est la première petite vignette. Et voilà, et ensuite vous avez un bouton pour s'inscrire.